Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Là, s'il s'agit de prêcher à l'aveugle, ça va être facile parce que je ne vois strictement personne. Mais c'est pas grave, je ne pourrais pas me fier sur vos réactions ce coup-ci. Nous célébrons ce soir la solennité de l'Immaculée Conception et aussi cette messe aux chandelles. Nous regroupons en fait, j'allais dire, 3 traditions, puisque l'Immaculée Conception est célébrée le 8 décembre et que dans la ville de Lyon, on a pour habitude depuis plus de 150 ans d'illuminer la ville par une multitude de petites lampes, de petites bougies, pour célébrer la Vierge, sa protection sur la ville de Lyon, mais aussi sur le monde entier. En parallèle, depuis le Moyen-Âge, il est de tradition de célébrer durant l'Avent une messe entièrement à la lueur des chandelles, qu'on appelle aussi la messe Rorate Caeli, du nom de la Troïde que l'on peut utiliser ce jour-là. Alors cette messe est très belle, mais je ne suis pas convaincu que vous soyez aussi nombreux, étant donné qu'on la célèbre généralement tôt le matin, quand il fait encore nuit. Donc si je vous annonce qu'on fait une messe à 6 h du matin, je ne suis pas sûr que vous vous bousculiez au portillon. Donc nous avons regroupé, j'allais dire, ces 2 célébrations en une seule pour nous retrouver à la lueur des bougies, à la lueur des chandelles, dans cette église, pour célébrer Marie, la Vierge Immaculée, Marie celle qui a reçu la lumière de Dieu au plus profond d'elle, qui a porté cette lumière, et comme le dit Saint Jean dans son prologue, dans ce prologue de l'évangile de Jean que le prêtre récite toujours mentalement dans notre tradition en retournant à la sacristie, et que lors des grandes fêtes nous proclamons tous ensemble, le Christ était la lumière des hommes qui luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Et c'est Marie qui a été la première à porter cette lumière du Christ en elle. Et comme je vous l'ai dit il y a 15 jours, si nous voulons voir la lumière du Christ, il nous suffit de regarder les yeux de Marie. Et j'en suis de plus en plus convaincu au fur et à mesure du temps. Marie ne nous oublie jamais, elle ne nous lâche jamais. On peut toujours se confier à elle, lui confier nos soucis, lui confier nos peines, lui confier nos joies aussi. Elle partage tout avec nous. Mais qu'est-ce qui a fait qu'elle ait cette force ? C'est tout simplement ce principe de l'Immaculée Conception. Le fait que dès avant même sa naissance, elle était prévue dans le plan de Dieu. Oui, nous l'avons lu dans le livre de la sagesse, dès le commencement du monde, Marie était prévue par Dieu. Il fallait passer par une femme pour que le Christ, notre Dieu, le Verbe de Dieu, prenne notre nature, nature humaine, nature peut-être ingrate, avec ses défauts, avec ses caractères divers et variés, avec sa, vous savez, je le dis souvent, avec cette spécificité bonnement humaine d'être têtu, envers et contre tout, et surtout vis-à-vis de Dieu. On demande de lui des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour nous, et quand il nous donne des choses, on n'est pas d'accord parce que c'est pas comme ça qu'on les voulait. Ah non, désolé, c'était pas ça que je t'ai demandé, ou alors c'est pas comme ça. Moi j'avais décidé d'une réponse, tu dois me répondre comme ça. Eh ben non, avec Dieu ça marche pas souvent. Et donc l'être humain a cette tendance à être un petit peu têtu vis-à-vis de Dieu. Mais il a voulu prendre notre nature, devenir comme nous, pour mieux nous aimer, pour mieux nous comprendre, pour mieux nous aider et nous soutenir. Et pour cela,
il a pris chair dans le sein d'une femme, la Vierge Marie. Il l'a préparée de longue date, parce que quand on veut recevoir le Seigneur, il faut être pur. Non pas ne pas avoir fait aucune faute, sinon personne ne pourrait recevoir le Seigneur, et c'est le Seigneur qui nous donne cette purification. Mais Marie a mis au monde le Sauveur, et le Seigneur l'a préservé. Non pas que parce qu'il fallait être totalement pur pour le porter, mais aussi pour nous montrer à nous comment faire pour arriver à cette purification. Car oui, mes frères et sœurs, c'est bien le chemin de l'homme, à travers les ténèbres de la vie, d'avancer vers la lumière, de faire grandir cette lumière au fond de nous. Nous avons toutes et tous reçu l'illumination à notre baptême. Quand l'eau coule sur notre front, c'est l'illumination qui descend. Même ceux qui ne sont pas baptisés, le Seigneur leur donne sa lumière de plein d'autres manières. Mais le baptême, c'est ce sacrement de l'illumination. Nous savons donc où aller. Mais il nous faut de l'aide, il nous faut du soutien. Et surtout, nous devons, toute notre vie, travailler à nous purifier. Enlever tout ce qui est mauvais, négatif, parce que la purification, ce n'est pas que contre les péchés, mais c'est contre tout ce dont on se charge tout au long de notre vie, ces poids, cette négativité, cette mauvaise humeur, cette mauvaise ambiance, tout ce qu'on accumule, et qui fait qu'à un moment donné, on avance avec des boulets aux pieds et un sac à dos rempli de pierres. C'est exactement ça. Et Marie, en fait, elle nous explique comment faire pour nous purifier tout cela, pour supprimer tout cela. Un peu, je l'ai déjà utilisé, comme le métal qu'il faut purifier, 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 avant qu'on puisse avoir quelque chose de précieux, comme le bronze de nos cloches, ou alors comme l'or, parce que j'ai utilisé cette métaphore cette semaine pour la messe de l'Immaculée. Car oui, vous savez, au Moyen-Âge, il y avait ce qu'on appelait les alchimistes. Les alchimistes, leur but, c'était de faire de l'or. Mais comment ils y arrivaient? Par une dizaine de processus divers et variés pour purifier du métal. On purifiait ce métal, on le purifiait, on le purifiait, on le purifiait, on le purifiait, pour arriver à un moment donné à avoir de l'or. Et dans tous ces traités à l'époque, ils disent bien que celui qui en même temps ne purifie pas son âme n'obtiendra jamais cet or. Et Marie, elle nous aide justement à nous purifier au fur et à mesure, tout au long, pour que nous aussi, nous devenions de l'or. Que d'une matière purement humaine et pourrissable, notre être humain, nous puissions arriver à l'or divin par ce travail sur notre âme, cette purification. Et souvent, la purification, vous le savez, se fait par le feu. Mais là, ce n'est pas le feu destructeur, mais c'est le feu du Saint-Esprit. C'est par la lumière divine que nous nous purifions au fur et à mesure, par les sacrements que nous recevons, par la prière, par ces gestes d'amour partagé que nous faisons, nous aident aussi à nous libérer de tout ce poids, de tout ce carcan que nous avons sur le dos. Alors oui, mes frères et sœurs, tout cela, c'est cette lumière qui va nous aider à le détruire. Et le fait de faire la messe, rien qu'à la lueur des bougies et des chandelles, nous rappelle déjà que, à une époque, c'était comme ça tout le temps. On trouve ça féerique. Imaginez-vous qu'à une époque, c'était comme ça tout le temps. Et je peux vous dire que mes yeux ne supporteraient peut-être pas de faire ça tout le temps. Mais cette lumière nous rappelle aussi que quand il fait nuit, dès qu'il y a une petite flamme qui brûle, on sait comment retrouver le chemin. On arrive à voir où on est,
on arrive à voir où on veut aller. Ça, c'est le principal. Alors oui, mes frères et sœurs, cette lumière est une aide précieuse pour avancer, pour trouver la route. Marie est cette aide. Parce que Marie, je l'ai aussi dit déjà, la lumière, ce n'est pas elle. Dans le temps, on appelait Marie, on l'a comparée à la lune. Le Christ est le soleil et Marie la lune parce qu'elle reflète la lumière du Christ pour nous. Et il n'y a rien de négatif là-dedans. Parce que des fois, la lumière divine est trop forte pour nos yeux. Alors par Marie, on arrive à comprendre mieux cette lumière, à mieux l'appréhender, à mieux la regarder. Et les enfants de Fatima appelaient Marie la lanterne de Notre-Dame. La lune, la lanterne de Notre-Dame. Pour nous dire, oui, Marie brille à nos yeux sans nous faire mal. Parce qu'elle nous reflète la lumière de Dieu, la lumière divine. Donc oui, le sens de cette messe, c'est tout simplement de rechercher cette lumière. Cette lumière divine, cette lumière qui a jailli dans la nuit de la grotte de Bethléem, il y a 2000 ans. Cette lumière qui a jailli dans la grotte du tombeau à Jérusalem, 33 ans plus tard. Cette lumière que le Christ ne cesse de nous donner et que parfois nous oublions. Et durant ce temps de l'Avent, le fait de tout illuminer comme ça dans la nuit, tant dans nos églises que nos cours, nos maisons, nos rues, c'est partager cette lumière. C'est l'offrir aussi aux autres. Vous savez, de dehors, ce soir, on ne voit pas grand-chose, sauf ces petites flammes qui bougent à travers les vitres. Que ces petites flammes puissent briller aussi pour ceux qui les verront. Parce que partager cette lumière juste entre nous, j'allais dire entre bandes de potes, là où ça ne sert pas à grand-chose, si quand nous sortons, nous ne donnons pas cette lumière autour, alors partageons-la aussi. Oui, mes frères et sœurs, laissons-nous purifier par la lumière divine. Laissons sa lumière briller dans nos cœurs, dans nos âmes, qu'il nous purifie au feu divin, pour que de purification en purification, nous puissions revenir à cette pureté des origines, telle que Marie l'a si bien incarnée. Car Marie, oui, est vraiment l'image de la pureté des origines. Elle qui a été prévue dès avant le commencement du monde. Laissons-nous purifier, laissons-nous envahir par la lumière de Dieu et partageons-la tout autour de nous. Voilà la grâce que je nous souhaite, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.